Alors, c'est bon de se poser la question avant de débuter un travail d'analyse de projet d'investissement. Premièrement, à quelle occasion qu'on devrait faire une telle analyse, puis grosso modo, comment on procède pour faire une telle analyse. Dans le cadre d'une formation ou d'une formation comme celle-ci, évidemment, on peut pas penser qu'on va développer l'ensemble de l'information qu'on a besoin pour faire une analyse de projet d'investissement. On va regarder un exemple qui est déjà fait. On va se concentrer sur les outils d'analyse, mais c'est bon quand même de comprendre comment ça devrait normalement être fait. C'est fondamental de comprendre ça. Alors, à quel moment qu'on va faire une telle analyse? Ben, on va faire ça en général avant d'investir dans un projet qui nous sort un peu de l'ordinaire, qui requiert du financement, autant du financement interne qu'externe, donc on n'est pas dans la simple routine d'investissement dans l'entreprise. Ça demande un influx monétaire important, ou on pense que ça comporte un niveau de risque qui sort aussi de l'ordinaire. Donc c'est la genre de motivation, si on veut, là, qui pourrait nous amener à dire qu'on va faire une analyse vraiment de projet d'investissement. Pourquoi on va la faire? Ben, c'est sûr, ça va valider la faisabilité financière du projet, donc la profitabilité du projet, et ça va rassurer les bailleurs de fonds, les investisseurs dans le projet, que ce soit à l'interne ou à l'externe. On veut rassurer nos investisseurs, on va leur présenter l'analyse de projet d'investissement, on va montrer la faisabilité financière, ça va rassurer les gens concernés. Quand on fait une analyse de projet comme celle-là, évidemment, ça va inclure énormément d'étapes. Dans le cadre d'une formation, on va supposer que ces étapes-là ont déjà été faites, mais c'est certain que dans la vraie vie de tous les jours, il faudrait penser qu'on va se doter d'une équipe pluridisciplinaire, puis on va assembler toute l'information financière dont on a besoin, cette information financière-là va venir de différents groupes impliqués, les marketing, les ventes, l'approvisionnement s'il faut, les départements légal, financiers, l'ingénierie, les opérations, le support aux ventes, et ainsi de suite. Donc, l'ensemble des services qui pourraient potentiellement être impliqués par le projet devraient participer à l'élaboration du projet, à fournir des hypothèses, des chiffres, et à développer l'analyse. Ce qui va permettre aussi à la fin, si le projet va de l'avant, qu'une implantation beaucoup plus facile, parce que les différents départements concernés vont être déjà au courant. Qu'est-ce qui induit des conséquences financières de la part du projet? Ben, c'est des nouveaux revenus, c'est des nouveaux coûts, c'est des coûts évités, c'est la cannibalisation de revenus. On lance un nouveau produit qui remplace un autre en tout ou en partie. On lance un nouveau produit qui améliore un produit existant. Est-ce qu'on va mettre fin au produit existant ou on va le conserver? Donc, il peut y avoir beaucoup de cannibalisation ou d'effets interreliés au niveau de la gamme des produits et des services. Ça va amener automatiquement un changement dans les revenus, dans les coûts. Alors maintenant, on va regarder un exercice à faire au niveau de la sensibilité des scénarios. Parce que c'est rien de mieux que d'avoir les deux mains dedans et d'essayer de le faire soi-même. On va regarder l'exercice immédiatement. Donc, dans l'exercice qu'on va regarder en Excel, encore une fois, on va prendre le même flux de trésorerie qu'on avait dans l'exercice 1. Mais on va donc supposer encore une fois un CMPC de 15%, un taux de croissance perpétuelle de 3%. On va créer des scénarios. Donc, un scénario réaliste où tout est à 100%. Un scénario optimiste. Donc, on imagine que le scénario optimiste, c'est les revenus à 105%, les frais d'opération à 95%, les dépenses en immobilisation à 95%, et un scénario pessimiste. Donc, les revenus à 90%, les frais d'opération à 110%, les dépenses en immobilisation à 105%. Ce que je vous demande de faire, c'est de créer des tables de sensibilité à une dimension sur les 5 indicateurs en fonction de vos 3 scénarios. Donc, je vais voir les 3 scénarios et je vais voir une table à une dimension, donc la dimension scénario, mais avec vos 5 indicateurs, donc la vanne, le tri, le rendement sur capital investi, prenez-les à l'année 5 ou 6, dépendant, le délai de récupération et l'indice de profitabilité. Je vous demande aussi de construire une table de sensibilité à 2 dimensions dans laquelle vous allez jouer avec le CMPC et le taux de croissance perpétuelle. Donc, si on regarde la définition du problème en Excel, alors on est dans le même fichier qu'avec la solution de l'exercice 1, on a la définition de l'exercice sur les scénarios.
Donc, les flux de trésorerie sont déjà là. Les cases pour que vous définissiez vos scénarios sont déjà là. Donc, mettez vos pourcentages pour chacun des scénarios dans les cases ici. Mettez-vous un sélecteur de scénario avec un petit menu déroulant ici. Allez chercher vos variables. Construisez votre prévision de flux de trésorerie sensibilisée avec vos variables ici du scénario actif. Tous les calculs vont se faire ici automatiquement. Ils sont déjà tous là. Tout est là. Vous n'avez pas besoin de rien faire. La valeur terminale est là. Tout est là. Donc, tout se reporte ici dans le tableau. Vous avez l'ensemble de vos indicateurs, même le capital investi que j'ai rajouté. Vous avez vos 3 scénarios qui sont ici. Donc, vous devez créer la table à une dimension. Et ici, on demandait l'impact sur la vanne, de jouer sur le taux de croissance perpétuelle et sur le CMPC. Donc, encore une fois, la table ici, elle est construite. Il vous reste simplement à la définir pour aller chercher les informations qu'on veut avoir.